Elles ont bien travaillé les filles calvaguaises. Donc voilà, toujours bonne combe, toujours avec Lily, qui ne se lasse pas d'écouter, de regarder les danses folkloriques de notre Auvergne. Vous allez faire une autre danse? Vous allez faire une autre danse? Oui, on enchaîne sur une autre danse. Si je vous dis le remontalou, je pense que ce nom ne dit pas grand-chose ici, le remontalou. Le remontalou, c'est le nom du ruisseau qui a creusé la vallée au creux de laquelle Schötzegg est venu se nicher. Donc le remontalou, il traverse Schötzegg. C'est en hommage à ce ruisseau que nous allons danser sur une bourrée très entraînante qui s'appelle le rivatel. Nous allons danser la bourrée du remontalou. Allez, pas qu'il y en a, allez, je vous prie, vous savez. Attendez parce que... Je vais mettre en place. Attends. Toujours du monde, hein? Toujours du monde. Alors, est-ce que vous allez y voir là avec le soleil? Je suis carrément sur l'estrade. Alors il y a 3 couples. 1, 2, 3, voilà. Faux départ. On va commencer. C'est pas grave. Alors là, il ne faut pas se tromper. Hein.
Bon, il est bien mérité ce poupou-là quand même. Faut pas le dire, ça se voit pas. Alors vous avez entendu quelques-unes de nos musiques, vous avez vu quelques-unes de nos danses. Est-ce que vous voulez que je vous parle un petit peu de nos costumes? Oui. Alors je ne peux pas le faire toute seule, il faut que je trouve du monde. Christiane, viens avec moi. Et avec un cavalier s'il te plaît. Voilà. Et puis Cynthia, viens avec moi. Et avec un cavalier s'il te plaît. Et je me mets devant. Hein. Alors le costume auvergnat, comme tous les costumes traditionnels, est assez sombre. Pour les hommes, il y a le chapeau, le foulard, on en a parlé, la blouse. Bien entendu que quand ils allaient travailler, ils portaient des sabots, mais il faut avouer que pour danser, les chaussures sont quand même beaucoup plus confortables. Quant au costume des dames, il est sombre aussi, mais il y a un petit peu de blanc pour l'égayer. La coiffe, les mitaines, et bien sûr, du blanc, il y en a aussi sous les robes, mais si vous voulez bien, on va garder le meilleur pour la fin. Alors, si je fais venir Christiane et Cynthia avec moi, c'est pour vous montrer que dans notre groupe, nous avons essentiellement deux sortes de robes. Nous avons la robe simple avec un tablier à bavette, comme celle de Christiane. Donc le tablier à bavette, c'est cette partie-là du tablier. Ça, c'est la robe qu'on trouve plutôt dans la région de Saint-Flour, donc un petit peu au nord de Chaudzègue, à une trentaine de kilomètres de Chaudzègue. Et de l'autre côté, nous avons une robe à babarelle. Le babarelle, c'est ce corset qui est ici. J'ai aussi une robe à babarelle. Ça, c'est la robe qu'on trouve plutôt dans la région d'Aurillac. Et je voulais vous parler de cette robe à babarelle parce qu'elle a une histoire un peu particulière. Pour cela, il faut remonter au temps de la reine Margot. Vous avez tous entendu parler de la reine Margot, qui, paraît-il, avait un caractère quelque peu volage. Eh bien, le bon roi Henri l'a envoyé en exil au château de Carlat. Carlat, ça se trouve tout près d'Aurillac, donc dans le Cantal. Il l'a envoyée en exil pour qu'elle se calme un petit peu. Et même en exil, Margot a réussi à trouver un galant, forcément. Et justement, un jour qu'elle était en galante compagnie, on va l'avertir, attention, dame, le roi arrive. Catastrophe, Margot avait quitté sa robe, elle était jetée sur un fauteuil à l'envers, elle enfile sa robe en vitesse, et le corset de sa robe, qui normalement aurait dû se trouver ici, s'est retrouvé sur la poitrine. Et c'était pas très joli, ça baillait un petit peu, mais elle n'avait vraiment pas le temps de tout remettre en ordre. Alors en passant dans un couloir, elle prit un bouquet de fleurs, elle le mit sur sa poitrine, et quand elle se présenta ainsi à la cour, les bourgeoises d'Aurillac pensèrent que c'était la mode à Paris, trouvèrent cela très joli, et c'est comme ça qu'est née la mode de la robe à babarelle. C'est surtout depuis ce jour que nous, Auvergnates, lorsque nous venons danser pour vous, et bien sûr la poitrine, nous avons un bouquet de fleurs. Un bouquet de fleurs naturel, qui a un petit peu souffert de la chaleur aujourd'hui. Alors, tout à l'heure, les hommes étaient pressés de regarder ce qui se passait sous les jupons. Mais viens, mais ramène Myriam avec toi maintenant. C'est maintenant qu'il faut sortir les appareils photo. Alors tout à l'heure aussi, je vous parlais, je vous disais que nos costumes, pour la plupart, les robes en tout cas, ne sont pas des robes authentiques. Les robes que nous avons trouvées dans les greniers de nos grands-mères étaient trop usées pour pouvoir les réutiliser. Par contre, on s'en est servi de modèle. Et alors nous avons ici le Karl Lagerfeld de l'Aubrac, messieurs, dames. Jean-François, qui coud des robes, qui fabrique des coiffes, qui fabrique des chapeaux. Cet homme est formidable. Et il sait aussi servir l'apéritif. J'aime qu'on me le serve aussi. Alors justement, donc sous les robes de ces dames, nous avons des jupons. Alors là par contre, les jupons sont des jupons authentiques. Nous avons des jupons, vous voyez, qui sont tous un petit peu différents. Il est beau celui-là. Ça s'arrête au jupon, après dessous, Alors, c'est plus neuf. Pour moi, ça s'arrêtera au jupon. Aujourd'hui, Jean-François, mon mari n'est pas là. Ça me gêne pas, moi. Mais toi, peut-être que tu peux regarder d'un peu plus. Mais vérifie d'abord. La culotte. On l'a oublié. Elle a mis Alors, le paille. voilà, si elle l'a oublié. Elle a le paille. C'est ta faute. Elle ne porte donc pas de Oh culotte là aujourd'hui. là. Ah. On va rester comme ça, hein. La culotte. Voilà, c'est une culotte. Moi j'appelle C'est ça une culotte qui, normalement, est défendue.
Mais depuis que Myriam danse au groupe folklorique, et surtout depuis qu'elle est tombée amoureuse de Jean-François, Jean-François lui a fait coudre sa culotte. Je crois même qu'il y a plusieurs coutures, si j'ai bien compris. Voilà l'histoire de notre costume. Super. Alors on va enchaîner sur... Donc nous sommes sur une toujours autre danse, mais là, vous allez avec nous le aider. groupe folklorique de C'est Chaudesailles. une danse qu'on danse habituellement en fait. Amis de KWZ, c'est les Combattre Auxerre. du champ de blé pour Merci faire envoler d'être la en caille direct. qui a fait son nid dans le blé. Il va falloir taper des pieds et des mains pour la faire envoler et vous allez nous aider. Cette danse s'appelle la caille ou l'esclopette. Là ils sont 1, 2, 3, 4. Merci. Alors ce matin, vous avez vu une danse avec des bâtons qui était dansée uniquement par les hommes. Eh bien, vous avez bien fait de rester puisque cet après-midi, vous allez voir une nouvelle bourrée des bâtons. Mais cette fois-ci, les dames vont y participer. Ah non, non, mais j'y vois rien en plus. Alors je filme, mais je ne sais pas trop si je filme bien ou mal. C'est pour quel journal? C'est pour la petite chaîne lozérienne, KW7 TV Lozère. Vous avez été tout à l'heure. Ah oui. Voilà, vous avez fait un On podium. verra quand alors? Ben, c'est sur Facebook. C'est une, voilà, c'est une chaîne du web. Il y aura des photos? C'est en direct. C'est en direct. Après, vous pouvez le regarder en replay, c'est-à-dire plus tard. Faut taper quoi? Faut taper quoi?
Le traditionnel poutou. Et un poutou pour tout le monde. Voilà, merci amis de KWZ TV Glossaire d'avoir été en direct avec Lily et au col de Bonnecombe pour cette transhumance de la race Aubrac. Voilà. Bonne fin d'après-midi à tout le monde. Au revoir.